Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec Gérard Collard, comme tous les vendredis. Bonjour Gérard. Oh, la vous chance que j'ai libraire d'être avec vous, à tellement Saint-Maur, merveilleuse. Absolument. Libraire à Saint-Maur, La Griffe Noire, que des bonnes choses à lire encore cette semaine, parce qu'il n'y a pas que la télé, évidemment, dans la vie. Un bon livre, ça fait du bien, acheter chez son libraire, bien évidemment. Ah bah bien sûr. On signale que ce week-end se tient à Lyon le 15e quai du Polar. Alors, beaucoup d'auteurs de Polar seront là. Il y aura Roberto Saviano, Michael Connelly, Arturo Pérez Reverte, Elisabeth Georges, Ron Rash, Brian De Palma. C'est vrai que c'est l'événement Polar. Oui. Voilà, à la petite Gérard, il est un peu chonchon parce qu'ils invitent. Il y a des gens qu'ils n'invitent pas que vous auriez aimé qu'ils invitent. Oui, parce que moi je trouve que, bon, alors ces gens sont des gens très bien, hein, mais je veux dire, il y a tout un courant, moi je fais la politique, alors je m'en fous complètement, et l'idéologie aussi, et il y a des gens extraordinaires qui sont des nouveaux écrivains français qui représentent un nouveau courant, qui dépotent, qui sont vraiment des bombes, et qui sont des gens comme Copine ou Giberti, qui sont pas invités, alors que pour moi, dans le polar Alors on français... peut pas inviter tout le monde non plus dans un salon. Ouais, enfin, je vais pas du vous livre, donner c'est de pas... nom. oui. Enfin, ils en ont invité certains. Je veux pas vexer Ouais. personne, mais Ken, Ruffin, c'est ça. Il y Oui, a Ken. Philippe Manœuvre, on se Philippe demande ce qu'il fout Manœuvre, là. tout mais ça, moi je veux bien, ouais. mais je veux dire, quand on fait je ne veux pas non plus donner de leçons aux gens qui, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je trouve assez stupéfiant que des gens de cette qualité et de cette stature ne soient pas invités au Quai du Polar de Lyon. Ça me... Bon, nous, c'est pour ça qu'au salon de Saint-Maur, on se fera un plaisir de les inviter, parce que moi, ce qui compte d'abord, c'est le talent. C'est Donc, le talent et le plaisir voilà, de la lecture. absolument. En tout cas, si vous êtes dans le coin, festival du Polar qui se tient à Lyon. Qui est un excellent polar Voilà. au demeurant. Et il y a un nouveau Michael Connelly pour les fans et les accros Ouais. comme moi. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais il paraît qu'il Et est très très bien. Voilà, ouais. Avec une nouvelle héroïne, nouvelle série. Ça s'appelle En attendant Il se le renouvelle jour. et puis les retours des lecteurs est excellent, alors que les derniers étaient un peu... Oui, c'était un peu de la ressucée, voilà, je de refais la le redite. papier de ma salle à manger, Ouais. et je refais ma moquette. En attendant le jour, c'est chez Calman Levy, Michael Connelly, donc un nouveau Connelly qui est un bon Connelly. On reste dans les polars. Ah oui, alors... Alors, Octobre, chez Albin Michel, de Seven Space Troop. Oui, alors C'est bien dit. moi j'en ai un peu marre parce que c'est la grande mode du polar scandinave. Alors ils en ont profité pour vous déverser des tonnes de trucs qui sont sans intérêt, que ça soit en poche ou en grand format. Et là, j'ai vraiment été très surpris parce que c'est vraiment, voilà, je me le suis pris en plein dans la tête. C'est l'histoire, on est dans les pays du Nord, hein. Je crois que c'est Copenhague, et à Copenhague on retrouve une femme, et chaque fois qu'il y a un meurtre, il manque une partie du corps. Là c'est au demeurant une main, mais ce qu'il y a de plus fascinant, c'est qu'à côté de ce corps, il y a une petite poupée faite de marron et de petites allumettes. Vous voyez, c'est comme on faisait quand on était avec petit. des petites allumettes plantées dans le marron. C'est la couverture du livre, Voilà. d'ailleurs. Et alors le truc, c'est que on fait des analyses ADN et on retrouve l'ADN d'une fille, d'une petite fille qui a été enlevée, et qui, un an avant, et on s'est dit, c'est fichu, on la retrouvera jamais. Et pourquoi on retrouve cet ADN? Et cette fille est la fille de d'une ministre du pays. Et cette femme avait été traumatisée par la disparition de sa fille. Elle revient en politique juste à ce moment-là. Réapparaissent ces meurtres qui vont s'enchaîner et tout. C'est vraiment hyper bien fait. C'est une bonne une bonne image des abus sexuels sur les enfants, C'est pas une sur bonne image l'exploitation. des abus sexuels. Non, mais c'est une image forte de voilà. Je veux dire, Ça c'est dénonce, voilà, mais de exactement. manière différente de ce qu'on peut lire ailleurs. Oui, absolument. Et c'est très angoissant de ce que je peux. Ah oui, c'est en lire, angoissant. hein, C'est en plus, il y a mêlé à ce genre de description politique et sociale, il y a une véritable intrigue, une véritable. Vous êtes dedans, vous lâchez pas, quoi. C'est vraiment. Puis c'est un peu stressant quand même. Hein. Ouais. Je veux dire, les enfants, moi, ça, j'aime pas trop quand on. Quand on touche aux enfants. Ouais, Pourtant, c'est vous pas... les aimez pas tellement, les enfants. Ah, je déteste les enfants, mais j'aime pas non plus qu'on y touche. Donc ça s'appelle Octobre. Alors il avait écrit The Killing. Oui, c'est une série, vous savez, c'est le scénariste de The Killing, qui était une série absolument extraordinaire. Et si vous avez aimé The Killing, vous adorerez cette ambiance. Donc, oui, puis en plus, on sent le scénariste. C'est-à-dire, c'est vraiment des images. Vous les remettez dans la tête, vous mettez ça, ça reste dans un coin de votre cerveau. Hein. L'auteur s'appelle Soren, avec un S-O-R-E-N, Sveistrup. Oui. Octobre aux éditions Albin Michel. Vous avez demandé Octobre, le truc avec des marrons et des allumettes. Voilà, votre libraire va vous le trouver. Dans un genre tout à fait différent, mais qui reste
reste dans le domaine du crime. Un dimanche matin de Johan Rigoulot aux éditions Équateur. Alors Johan Rigoulot, c'est son histoire. En fait, c'est son cousin qui un jour a tué sa femme. Et donc elle raconte c'est un fait divers comme il y en a des dizaines, des centaines par année en France. Et elle raconte en fait le bouleversement dans la famille de ce qui se passe quand on découvre quelqu'un qui était proche de vous commet un crime comme celui-là. Un dimanche matin, comme ça, il a assassiné sa femme, il laisse 2 petites filles orphelines. Et elle raconte parce que ça a changé dans sa vie. Elle a gardé le contact avec lui, donc elle a continué à aller le voir en prison. Mais l'explosion de la famille quand il y a quelque chose comme ça, comment lui en prison vit ça. Enfin, c'est vraiment extrêmement prenant, intéressant, passionnant, parce que c'est un fait divers banal, et puis comment ça se passe quand on est confronté à un crime aussi assez horrible. Donc ça s'appelle Un dimanche matin, c'est Johan Rigoulot et c'est aux éditions Les Équateurs. Moi j'ai été prise par l'histoire parce que c'est profondément humain justement ce qu'elle raconte, et puis tous les sentiments par lesquels on peut passer. Vous êtes trop jeune, mais oui. Belphégor, Arthur Berned, chez Libretto. Je ne savais pas du tout que c'était un livre. Moi non plus, je n'osais pas le dire, j'avais un peu honte. Ça a été édité en feuilleton, je crois, dans les années 1927, dans un journal français, ça s'appelait Le Parisien, je crois. Et alors, moi, Belphégor, j'avoue que c'était... Le Petit Parisien. Oui, c'est une de mes plus grosses frayeurs enfants. Ouais. C'est-à-dire que ça se passe dans le musée du Louvre. On voit ça. Et puis alors, la musique, elle était absolument extraordinaire. Et puis vous avez un tombeau égyptien qui s'ouvre, et il y avait cette personne avec un masque qui était joué par Gilbert Bécaud, par Juliette Gréco. Ouais. Et il y avait Yves Régnier qui était un des héros. Ouais. Et je me rappelle, et j'ai retrouvé cette sensation parce que c'est hyper bien fait. Hein. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Cette sensation, j'entendais dans le couloir qui menait à ma chambre le bruit de la robe de la momie qui arrivait et qui allait m'assassiner. C'était l'angoisse de beaucoup d'enfants. Ah oui, c'était vraiment extraordinaire. Lisez. Alors ça a été une surprise pour moi. C'est-à-dire que c'était vraiment pas un feuilleton, c'était vraiment pas un livre, et on retrouve absolument l'ambiance qu'il y avait dans cette série. Vraiment, c'est chez Libretto. Une petite merveille. Ça s'appelle Belphégor, l'auteur Arthur Berned. Oui, il est né en 1871, mort en 1937. Et je ne savais pas que c'était un livre. Et ça avait été transposé dans les années 60, d'ailleurs. Et puis il y avait une musique incroyable. Et c'est pas trop démodé alors pas du tout. Hein, je veux dire, c'est... Bandit, je te tiens. Mais oui, non, mais vous êtes... moi, je l'ai retrouvé tout mon plaisir de gamin et de peur. On peut dire un mot de ça, Nietzsche au Paraguay, qui est un formidable livre de Christophe Prince et Nathalie Prince. Ouais, ça m'énerve. Qui raconte l'histoire de la sœur de Nietzsche. Alors n'ayez pas peur en voyant le mot de Nietzsche, parce que ça raconte ce projet complètement dingue d'Elisabeth Nietzsche et de son mari qui était médecin, d'aller installer une colonie, une sorte de petite Allemagne. Avec rien que des Ariens de sang pur, avec le docteur Foster qui était son mari, qui était un pur fou, mais qui était surtout une sorte de répétition de ce qui allait se passer avec le régime nazi, et qui allait aussi se terminer comme le régime nazi, c'est-à-dire que ça a été une catastrophe. Et puis alors dedans, il y a des choses très très bien, parce que ça démystifie le truc, c'est qu'il y a des lettres de Nietzsche à sa sœur, et Nietzsche est contre ça, parce que souvent on en a fait une espèce d'apologie de Hitler, des théories nazies, et là dans ses lettres, il dit qu'il est absolument pas d'accord, qu'il est pas antisémite, que sa sœur est complètement folle de faire ce genre de choses, et c'est un roman d'aventure aussi, hein, c'est pas un traité de philosophie nietzschéen, c'est vraiment et je trouve que c'est un peu un scandale, parce que quand on voit tout le buzz qu'on fait sur un espèce de nanar comme Yann Moix ou des choses comme ça, c'est un roman qui vous prend, ça vous raconte une histoire, c'est une histoire vraie, c'est super bien enquêté, mais c'est un roman, donc vous êtes pris par cette famille, par l'histoire, Nietzsche au Paraguay, donc on vous en reparlera. Christophe Prince, Nathalie Prince, c'est chez Flammarion. Si vous voulez passer un bon moment, on vous le recommande. Oui. Alors ça, c'est extraordinaire. Hein. Nicolas von Bello à la droite d'Hitler, ce sont les mémoires donc de ce très proche d'Hitler, 1937-1945. Lui, il était aide de camp de Hitler. Je sais pas pourquoi j'ai une tendance à dire attaché de presse. Non, il n'était pas attaché de presse. Il était aide de camp de Hitler pour la Luftwaffe, pour l'aviation. Alors, ces vieilles familles allemandes, aristocrates. Son grand-père était un des grands héros de la Première Guerre mondiale. Et il est choisi comme ça pour servir Hitler. Et c'est Hitler dans
l'intimité. C'est-à-dire que vous allez vraiment le vivre au jour le jour. Cet homme qui va vous donner un portrait de Hitler qui est complètement... parce que vous savez, dans le portrait officiel, c'était Hitler décidait, il avait des fulgurances et tout ça. Déjà, c'était une grosse feignasse. Il n'y a pas d'autre mot. Il se levait pas avant midi. Et alors, les aides de camp étaient chargées parce que Hitler n'écrivait pas. Donc, il ne faisait que parler et il leur donnait des ordres comme ça. Mais il fallait traduire par mots ce qu'il voulait dire, ce qui souvent ne voulait pas dire grand-chose. Donc, ils étaient toujours sur la corde raide. Vous avez un portrait de Hitler qui décide comme ça, en écoutant beaucoup de gens, on ne sait pas pourquoi. C'est la fin de Hitler, c'est aussi Eva Braun. C'est vraiment, vous êtes au cœur même de l'histoire. Oui, c'est vraiment c'est vraiment le régime nazi dans le premier cercle. Alors c'est un faux jeton parce que il faut pas oublier. Il a tendance à dire qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait dans les camps, alors que pour moi, c'est un des plus grands témoignages historiques qui soit paru depuis très longtemps, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a vécu ça de l'intérieur, qui était intelligent. C'est un peu comme Speer, vous savez, c'était des gens très intelligents qui sont d'autant. Il est mort, il est mort. Il s'est suicidé, lui ? Non, pas du tout. Il a fini sa vie tranquille. Bon, il a eu un petit peu quelques ennuis après la guerre, mais il s'en est très bien tiré. C'est vraiment un témoignage incroyable et c'est passionnant. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Et puis on va revenir au polar avec l'empathie d'Antoine Renan. Vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte. Ça m'énerve un peu, moi, ce genre de phrase. Oui, alors ça, c'est... je suis pas... Ouais. Mais prix Bête Noire des libraires 2019. Alors, si vous êtes au quai du polar, il va y être. Ouais. Vous vous précipitez, vous allez chercher ce bouquin, parce que alors c'est vrai que c'est un premier roman. La force de ce bouquin, alors c'est déjà une question. Il y a le violeur des ascenseurs. Vous savez, c'est un type qui est dans les ascenseurs et il attaque les femmes et tout. Ça, c'est une première enquête. Et puis, il y a un gars qui s'appelle Alpha et qui est une espèce de monstre qui s'amuse à torturer et le mari et la femme. Par exemple, quand ils sont chez eux. Mais la force de ce roman, alors non seulement il y a l'intrigue, le suspense, mais c'est la force et l'analyse psychologique de l'enquêteur et de l'enquêtrice, de tous les personnages. Hein. Et l'enquêteur est quelque chose de... Vous allez voir, c'est quand même extraordinaire. Il y a même un moment, je vous dis pas si c'est ça ou pas, si on se demande pas si c'est lui qui... mais voilà, je vous mène peut-être sur une fausse piste. C'est une profonde. Et alors, ce qui fait la force aussi de ce roman, c'est que il s'attaque à des gens comme vous et moi dans des corps comme. Voilà, ça se passe à Paris, dans le 12e. Vous ne lâcherez pas, je vous jure. Et en plus, c'est d'une finesse psychologique, d'une intelligence de l'intrigue. C'est un des bons romans. Alors, de dire que vous fermez pas il faut arrêter ce genre de choses. Mais bon, c'est un scénariste aussi, et vous avez des images qui se fixent dans votre cerveau. Et vous n'êtes pas prêt d'oublier l'enquêteur et l'enquêtrice. Allez-y, si vous êtes au quai du polar. Vous tracez, vous y allez tout de suite et vous allez voir, vous allez passer 500 pages ou 400 pages de plaisir. Si vous aimez les polars, en tout cas, je vous signale la sortie du livre d'Hélène Darroze qui s'appelle Joya, du nom. Bah oui, les petits livres de cuisine, j'aime bien, moi. Hélène Darroze, les gens la connaissent bien dans le sud-ouest. Elle a un restaurant qui s'appelle Joya et elle fait de la cuisine gourmande, généreuse. Et là, c'est son livre. Donc, il y a dedans poulet jaune, des landes briochées de foie gras sous la peau, la polenta crémeuse au parmesan. Enfin, c'est des recettes qui sont facile, faisable. Bon, c'est pas hyper light encore. Poulpe de roche rôtie. Enfin, c'est un très joli livre. Aussi. Elle est à Londres, au Connaught, absolument, un restaurant étoilé. Donc voilà, ce livre qui paraît aux éditions du Cherche Midi. Vous savez que j'aime bien les livres de cuisine. Donc je vous le signale, Joya d'Hélène Darroze au Cherche Midi. Voilà, on a fini du polar, de l'histoire, de la cuisine. On est parfait. Merci Gérard. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.